Vous êtes nombreux à réagir dans le live sur la page Facebook de Live TVI, les jours de débat, et ce n'est pas pour nous déplaire. Réseaux sociaux, influenceurs, vie des gens, Congossa sont les mots-clés de notre thématique du jour. Si vous voulez en savoir plus, restez juste après ce générique. À tout à l'heure. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Et notre Antonella is back! Quel plaisir de te retrouver. Vous voyez sur le plateau, vous me voyez comme ça, mais je ne vais pas bien. Je fais juste un petit effort. C'est juste on est content. Ben oui, on est super. Moi aussi, franchement, ça me fait plaisir d'être là. Je me sens beaucoup mieux, même si ça n'allait pas ce matin. Mais franchement, le fait de vous retrouver comme ça, ça te donne du peps, de l'énergie. J'aurais pas cru, hein, mais je vous aime bien. Ah, on t'adore aussi. Antonella vient d'avouer officiellement à l'antenne qu'elle nous aime bien. Wow. Moi, je sais qu'elle nous aime, même c'est pas bien. Elle nous aime même. Et vous allez bien depuis? Oh, on va super bien, tu nous as manqué. Les filles, comment vous allez aujourd'hui? Renée, ce bleu-là. Je suis toute de bleu vêtue. Oui, j'ai voulu vous servir de la joie, de l'énergie, de la bonne humeur. Même si vous pensez que je suis agitée, je serai encore plus agitée. Voilà. Renée, l'agitation. Marino, les lentilles. Oui, les lentilles. C'est le dernier jour. Oui, c'est le dernier jour. Voilà, j'ai tenu à vous gratifier de ces yeux-là. Franchement, on te remercie. Oui. C'est tellement je vous en prie. perçant. Ah oui, avec plaisir. Ouais. Profitez bien, c'est la dernière semaine. J'espère que chez vous aussi, vous profitez de cette magnifique émission-là. Comme vous le savez, hein, aujourd'hui, c'est mercredi, c'est jour de débat. Et notre thème du jour, comme j'ai cité les mots-clés dans l'intro, c'est « Les réseaux sociaux ont-ils déshumanisé les créateurs de contenu ?» Est-ce que les réseaux sociaux ont mené les créateurs de contenu à être moins humains? On va développer ça tout à l'heure en compagnie de deux personnes qui vont nous rejoindre maintenant sur le plateau. Il s'agit de Arnold et de Rudy. Hello. Bonsoir Arnold. Bonsoir. Mais Arnold, tu as venu sans Rudy. Rudy est resté là-bas. Rudy. Rudy. Non, mais quand on voit la tenue, on sait pourquoi Rudy est restée là-bas. Parce qu'elle voulait faire son défilé comme la reine qu'elle est. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Arnold. Bonsoir Rudy. Comment allez-vous? Ça va. Et vous? On dit quoi? Ça va. Depuis la dernière fois. Je vais bien. Vous m'avez manqué un peu. Ah, tu nous as manqué aussi. C'est un plaisir pour nous de te retrouver. Arnold, c'est sa première fois sur le plateau du club. Ouais, c'est mon premier club. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Arnold, avant de commencer? Vous êtes très belle en tout cas. Merci, c'est joli. Elle, en tout cas. La jolie. Il faut laisser, après, ça va aller nous briser. Il était ici, tu nous as fait fort. Dans les loges même, je l'ai attaqué. Je lui ai dit, c'est pas toi, tu m'as bien fait. Je me suis trompée, c'était pas une Très pour poser un peu le contexte et pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous allez vous présenter. Les dames d'abord, donc on va commencer par Rudy. Je m'appelle Rudy. Je suis esthéticienne de base, mais je suis aussi sur Internet. Je traîne un peu. Je suis un petit peu blogueuse parce que j'ai été ici dans l'émission TikToker. Effectivement. Et j'ai été sur ce plateau aussi avec vous une fois. Oui. Et c'était très agréable. Donc aujourd'hui, on m'a rappelé. Donc, et tu es là pour débattre avec nous. Oui. Ouais, c'est chou. Bienvenue. Et toi, Arnold? Bah, moi, je suis Arnold, créateur de contenu. Voilà, TikTok principalement. Principalement, faut dire l'autre là. Ah, ce que je fais sur TikTok là-bas. Non, je critique. Je suis là. Tu fais un peu de béret. J'aime le béret, le papatoya. À côté de ça, j'ai une licence. Enfin, je suis en licence de journalisme et de sciences de l'information et de la communication. Ah, c'est bien ça. Voilà. Et puis, tu étais ici sur le canapé des affaires. Oui, j'ai fait le canapé des affaires avec Lily et les autres. Ouais. Alors, c'est super top. Comme je le disais hein, en début de cette émission-là, notre débat du jour sera « Les réseaux sociaux ont-ils déshumanisé les créateurs de contenu ?» Et derrière vous, vous avez vos panonceaux, voilà. Vous avez vos panonceaux derrière vous. On va procéder au vote sur la question. Mais avant de procéder au vote, je vais vous donner un peu le contexte voilà, de notre émission du jour. Alors aujourd'hui, avec la monétisation sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, on remarque que la vie des gens est devenue un outil d'alimentation de panel. Jusqu'où les créateurs sont-ils prêts à aller? Pourquoi agissent-ils comme ça?
Et que gagnent-ils réellement? Quel impact sur les sujets pris pour cible? Quelles limites ne pas franchir sur les réseaux sociaux? Alors, on va voter pour la première question. Est-ce que les réseaux sociaux ont vraiment déshumanisé les créateurs de contenu? 1, 2, 3, on vote. Attendez, je me suis trompée. Tu t'es trompé ou Je me suis trompée. Alors, on a quasiment tout le monde qui est d'accord et on a René qui est mitigé. Oui. OK. Bon, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, Justement. je veux qu'on commence par nos TikTokers sur le plateau. Alors, pourquoi vous avez voté pour? Moi, je vote pour parce que c'est un petit peu abusé. Ça veut dire que les gens ici, ils ont carrément changé les choses. Comme on dit, quand nous, on commence quelque chose là, tant qu'on n'est pas allé jusqu'au bout et que ça n'a pas pété, genre, on n'est pas d'accord. Sinon, de base, les réseaux, c'est pour gagner de l'argent, faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire. Mais il y a des choses qui ressortent après qui sont un petit peu trop osées, à mon avis. Je pense que c'est chez nous ici, là, que nous-mêmes, on prend trop les choses un petit peu à la légère. Donc chez nous, ça a vraiment déshumanisé certains gens qui étaient peut-être dans une certaine logique et qui n'arrivaient pas à exprimer cela. Mais aujourd'hui, ils ont la possibilité de l'exprimer. Donc ils abusent. On est dans l'abus tout le temps, on se connaît, on est tout le temps dans l'abus. Donc pour toi, c'est parce qu'on est tout le temps dans l'abus. Oui, donc on a nous-mêmes commencé à sur les abuser de la chose et à créer des trucs vraiment, c'est pas cool. D'accord. Et toi, Arnaud? Pour moi, perso, je pense que les réseaux sociaux ont déshumanisé les... Enfin, je ne dirais pas créateurs de contenu, je dirais les gens des réseaux, entre griffes, particulièrement ceux qui font les panels. Parce que déjà, c'est plus une course à l'information qu'autre chose. C'est-à-dire que les gens, ils sont dans la course d'information, qu'elle soit avérée ou fausse, ce n'est pas leur problème. Le plus important, c'est de faire des vues, au point même de négliger la santé mentale de la personne concernée et tout. Et ça, c'est vraiment... Mais dommage. après, tu fais une différence entre créateurs de contenu et gens sur les réseaux. Pour toi, c'est Oui. quoi la différence entre ces deux groupes-là? Bon, déjà, le créateur de contenu, c'est celui qui va créer du contenu, peut-être dans le but de divertir, d'informer, voilà. Mais il y a des personnes qui sont sur les réseaux, qui sont juste là quand il y a peut-être un béret négatif, histoire de noyer la personne ou de, voilà, d'exposer la personne. Ça, c'est pas un créateur de contenu, c'est juste un panéliste. C'est même pas le vrai terme. Mais bon. Oui, mais moi D'accord. j'ai une question pour toi. Tu sais, tout à l'heure, tu disais que toi, tu étais créateur de contenu et tu étais là où il y avait les bérets. Oui. Voilà. Donc, dans quel cas, finalement, tu te situes? Créateur de contenu ou les gens qui sont sur les réseaux et qui n'interviennent que lorsqu'il y a des bérets et les combos, ça? Bon, moi, je me considère comme un créateur de contenu parce qu'à côté des bérets, en plus des bérets sains, je précise. Parce qu'il y a bérets sains et puis il y a bérets malsains. Voilà. D'accord. Donc, à côté des bérets, je suis aussi... je ne peux pas me mettre dans la case d'humoriste, mais je fais des contenus drôles. Je fais plein de choses à côté. Ok, donc ton contenu Voilà. est diversifié. Et diversifié, c'est ça. D'accord. Ok. Après, René, pour Oui. toi qui es mitigé. Moi, je suis mitigée un peu dans la même veine que lui parce que pour moi, un créateur de contenu, c'est pas qu'un TikToker. Et je trouve que c'est dommage qu'on dise que tous les créateurs de contenu sont déshumanisés. Tu as des gens qui passent des heures et des heures à créer du contenu de qualité, par exemple dans les secteurs du tourisme, dans les secteurs du loisir, qui font en sorte que la Côte d'Ivoire soit placée à un niveau international. Et c'est des gens qui créent du contenu positif. Ces gens-là ne sont pas déshumanisés. Et je pense qu'il faut qu'on resitue le débat et qu'on se dise que voilà, si on parle des TikTokers qui font du béret ou des TikTokers qui font, voilà, là, d'accord, je peux dire que ceux-là peuvent avoir tendance à être déshumanisés parce qu'ils sont à la recherche de likes et de vues. Mais sinon, tous les autres créateurs de contenu, et je pense qu'il y en a plus qui font des choses positives que des choses négatives, et ce serait dommage qu'on les mette dans cette catégorie aussi. Maintenant, ceci dit, comme je le disais, c'est pour moi, en plus des créateurs de contenu, comme il l'a dit, c'est surtout les personnes qui viennent commenter. En fait, c'est eux qui alimentent ce comportement des créateurs de contenu. En vrai, s'il n'y avait personne pour commenter de façon négative, ils ne seraient pas déshumanisés Ou s'il y avait eux-mêmes. personne Donc aussi en fait, pour c'est regarder nous les qui sommes panels. déshumanisés en fait. Pour moi, c'est l'audience, nous qui écrivons là. C'est nous qui n'avons plus d'humanité. C'est pas eux. C'est ça. Effectivement. Et toi, Marino? Alors moi, j'ai dit que j'étais d'accord parce qu'effectivement, j'étais plus centrée sur ces personnes-là qui interviennent uniquement lorsqu'il y a des scandales sur la vie des gens et qui n'ont pas de limites. Effectivement, tu l'as dit René, si on veut étendre justement la question à tous ceux qui produisent du contenu, oui, il y en a qui font du contenu utile, informatif, etc., qui est une plus-value pour ceux qui regardent. Ceci dit,
Malheureusement, sur la toile, ce qu'on voit de manière plus aisée, plus facile, eh ben, c'est ceux qui font du contenu où ils vont aller loin dans ce qu'ils vont dire sur la vie de René, sur la vie de Rudy et tout ça là. Et tu as raison, l'audience, donc ceux qui regardent, eh ben, propulsent ça. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a, lorsqu'on a des lives où on parle de l'intimité des gens, où on parle d'une personne qui a perdu la vie dans certaines circonstances, et ben, tout le monde donne son point de vue, et ben, sans tenir compte que ces personnes-là ont une famille. Ces personnes-là aussi, pour celles qui sont en vie, ben, ont une santé mentale qui peut être affectée par rapport à ce qu'on produit sur les RS. Donc moi, je parle plutôt de ces personnes-là et je me dis, on n'a plus de limites. Oui, effectivement. Et toi, Antoine? Non, moi, c'est pareil. Hein. Ça sera répéter tout ce qu'elles ont dit. Je vais plutôt dans le sens où on parle de Gberet, de ces gens qui font des panels sur des personnes en fait qui ont des bad buzz. Donc non, ça sera juste ça sera juste la même chose. Alors pour moi, j'ai voté d'accord parce que je rejoins un peu Marino et René d'une certaine manière. Même on arrive aujourd'hui à ceux même qui font du contenu sain à être aussi dans des panels, à agrémenter la vie des gens, à donner des choses, des suppositions qui ne sont peut-être pas avérées. Et franchement, c'est déplaisant. Et ces contenus-là sont plus mis en avant que les bonnes choses, justement, que les créateurs de contenu prennent du temps à faire des contenus éducatifs, comme tu l'as dit. Et ça fait que maintenant, quand on part sur les réseaux, la première des choses, parce que ce qui est le plus recherché, ce qui est le plus vu, qui est mis en avant sur les réseaux sociaux. Donc, la première des choses que tu vois, c'est que Gberet sur la vie de temps, quelqu'un dans un panel qui dit que, oh, mais lui, là, je l'ai vu avant-hier en train de faire ci, en train de faire ça. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord. Je pense que, franchement, aujourd'hui, quelque part, on a perdu un peu cette humanité, que ce soit les créateurs de contenu, les TikTokers, les panélistes ou même ceux qui viennent commenter aussi. Et le pire, c'est qu'on ne va même pas chercher la véracité de nos propos. Effectivement. On se dit, dire que Antonella, blablabla, et ben parce que c'est Antonella, peut-être qu'il n'y a jamais eu de Congossa sur elle, et ben là, j'y vais, j'alimente. Et finalement, ça fait un effet boule de neige. Mais moi, je veux dire, sur ce que je te coupe pas la parole, mais tu vois ce que tu dis, c'est comme si on devait rééduquer tout le monde. Et c'est pour ça que je dis ils abusent. Parce que nous ici, on est dans l'abus. Ce que tu dis est clair. C'est comme si on voulait vraiment entrer dans le vif du sujet, il faut rééduquer tout le monde. Parce que les gens, ils n'aiment que ce qui est mauvais. Les gens n'adhèrent que si c'est toxique, si ça parle mal de quelqu'un, si c'est... Peu importe. Donc, même s'ils doivent aller chercher la véracité, d'abord, il faut qu'ils soient intelligents. Avant de parler comme ça des gens, ça prouve que c'est pas très chargé là-dedans. Parce que quelqu'un qui va venir faire ça, il n'a pas besoin de véracité. Il veut juste dire quelque chose pour qu'on le remarque. Il veut juste mettre des gens à terre pour que d'autres disent oui, cette personne-là, parce que lui n'arrive pas à être cette personne-là. C'est justement pour ça qu'on dit que ça déshumanise les gens, parce que les gens ne sont plus du tout dans une posture où on doit chercher à savoir si c'est vrai. Et ben, tant que ça fait du mal à autrui, tant que moi, ça me met en lumière, et ben, c'est comme s'ils sont inhibés de toute émotion. Et puis là, ils produisent du contenu. Et malheureusement, on a des gens qui vont suivre, qui vont commenter, qui vont relayer, qui vont venir mettre leur grain de sel, qu'ils soient informés ou pas. Et là, ça devient autre chose. Alors, Rudy, juste avant qu'on continue, tu connais bien Arnold et tu connais ses réseaux sociaux. Il l'a dit même sur ce plateau, il fait du Gberet en griffe. Et il a dit qu'il fait du bon Gberet. Donc, il y a du mauvais Gberet, c'est ça? Et puis, il y a le bon, voilà, le sain. Donc, qu'est-ce que tu penses de son contenu, lui? Il parle beaucoup des gens. Je trouve qu'il parle trop dans les histoires des gens. Je suis sincère. Je l'aime bien parce qu'il est beau, il en jette, j'aime bien sa façon de parler, il zozote un peu, c'est cool. Mais il s'implique un peu trop en piquant les gens dans leur situation. Les gens ressentent des choses. On est tous humains. Imagine que tu as un problème et que tu n'aies pas la possibilité de t'exprimer sur ce problème, mais que d'autres gens entendent ce qui se passe et qu'on soit en train de te piquer tout le temps pour ce problème-là. Et que toi, par exemple, tu n'as pas une force mentale ou bien une force même physique de te lever pour dire non, ou bien pour dire parce que tu ne veux pas peut-être qu'on te voit, ou que tu as peur, ou que ça va se retourner contre toi. Et qu'on soit toujours en train de te piquer pour ça. Tu te sens comment? Enfermé dans quelque chose, tu es mal. Tu as mal au cœur, tu ne sais pas comment tu dois réagir. Mais quelqu'un qui ne sait pas comment il doit réagir, il accumule les fausses démarches, tu captes? Pour que toujours, et puis toujours, vous allez vous ramener à l'indexé. Parce qu'il est tout le temps perturbé par vos dits, vos accusations, vos fausses accusations. Parce que souvent, on peut entendre un truc. Faux, hein. Bon. Non, c'est pas toujours. C'est pas toujours faux.
Mais je trouve que vous abusez. À partir du moment où vous abusez, parce que vous n'avez pas la vraie histoire, je pense que c'est faux. Parce que quelqu'un aura son mot à dire. Tu vois, quelqu'un a ressenti quelque chose avant d'agir. Donc je veux me dire, je ne peux pas comprendre que des gens puissent s'asseoir. On peut en parler même entre griffes, genre d'une manière à ce qu'on ne dise pas le nom ou bien qu'on ne comprenne pas bien, tu vois. Mais de là à indexer. Genre à le faire en sous-mêlé façon. Voilà, d'une certaine façon pour que ça glisse. Et que même si la personne entend, la personne se dise, ouais, ok, tu vois. Mais comment elle fait pour insulter quelqu'un ou bien... non, tu n'insultes pas. Après, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à Oui, ça? on aimerait bien écouter. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est de ça que je parlais. Je disais qu'il y a le béret sain, il y a le béret malsain. Moi, tu ne me verras jamais dans un panel prendre la photo de quelqu'un et faire des heures de live. Jamais. Voilà. Déjà, mon concept, il parle d'informations vérifiées. D'informations vérifiées. Je prends le temps de consulter plusieurs pages avant de me prononcer sur un quelconque sujet. Ou peut-être, je peux peut-être prendre un sujet et donner mon avis. Voilà, comme toute personne sur les réseaux. Comme toute personne le ferait. Voilà. Ça peut pas nécessairement être positif, mais je fais l'effort de le dire dans le respect. Tu vois. Mais à côté de ça, c'est tout le temps des taquineries. Je fais aussi l'effort d'être en contact avec ceux qui sont dans mes bérets. Comme ça, au moins, le jour je veux faire, je dis, ah, il y a fait. Hein. Ah, ok, il faut faire. Et puis on fait. C'est pour ça que depuis, je suis là. Il y a pas encore plein qui est tombé sur moi où je suis là, ici, enfant de pauvre. Après, tu avais soulevé un point très important tout à l'heure. Tu as parlé de compréhension des réseaux. Après, moi, je voulais vous demander à tous, c'est quoi votre compréhension des réseaux? Comment vous voyez les réseaux? Parce qu'au début, les réseaux sociaux sont arrivés, notamment Facebook, qui était le premier réseau, qui est arrivé pour nous connecter, pour nous créer des amis virtuels et tout. Et puis après, c'est parti en vrille. Après, on a eu Instagram, les autres, et aujourd'hui TikTok, qui est devenu un peu comme le centre de beaucoup de mauvaises choses. Mais Donc, tu vois, là, tu as parlé, toi, tu as commencé à Facebook. Bon, je ne suis pas l'ancêtre. Hein. c'est pas l'ancêtre. Je ne suis pas l'ancêtre. mais c'est ma génération. Voilà. Voilà, tu avais MySpace, tu avais Caramel, tu avais... je ne sais pas si on peut citer tout ça, mais oui, tu avais i5, tu avais beaucoup de... Hein? Tu as vécu des... C'est pour ça que je ne voulais pas parler. Mais, tu vois, mais à l'époque, effectivement, moi aussi à l'époque. Bon, bref, à cette période-là, à ce moment-là, on était vraiment dans connecter avec les gens. Je pense que correspondance, t'as ton parent qui est loin, garder des liens. En gros, c'était plus pour la communication. Voilà, et je pense que, pas je pense, on remarque que l'utilisation des réseaux sociaux, eh ben, elle a évolué. Justement. Tu vois, elle a évolué, mais malheureusement, négativement. Mais c'est la monétisation qui fait ça. Parce qu'en vrai, si les gens cherchent autant les vues, etc., à l'époque, quand on était sur MySpace, MSN, etc., il n'y avait aucune notion d'argent. C'est-à-dire que tu communiquais même pas avec des amis virtuels, c'était tes vrais amis de la vie que tu retrouvais sur les réseaux sociaux parce que vous n'êtes pas à la maison ensemble, vous vous écrivez après l'école ou vous écrivez à vos frères qui sont à l'étranger, etc., etc. Et il n'y avait pas cette notion de... plaire ou créer du contenu ou gagner de l'argent, ou voilà, oui, mais parce que même l'influence, en fait, toujours derrière, tu veux devenir influenceur, pourquoi? Pour être connu, oui, mais tu veux être connu à quelle fin? Pour gagner de l'argent. En fait, c'est le côté monétisation. Après, vous deux, Arnold et truc Rudy, est-ce que vous avez commencé vos pages sur les réseaux sociaux pour la monétisation? Est-ce que vos pages même sont monétisées? Bon. Moi, aujourd'hui, ma page est monétisée, mais je n'ai pas commencé pour la monétisation. Oui, mais quand tu as compris que tu pouvais monétiser, tu as recommencé. Bon, j'ai créé un compte à côté, mais j'ai continué sur mon compte non monétisé jusqu'à ce que je sois banni. Et quand j'ai décidé de recommencer, j'ai recommencé. Non, mais moi, je te comprends parce que j'ai fait la même chose. Mais c'est pour te dire que quand tu vois que tu as moyen de gagner de l'argent avec quelque chose que tu fais naturellement, forcément, si tu peux avoir un gain financier, tu le feras. Bah oui, et ça, personne ne peut t'empêcher de le faire. Au contraire, c'est une bonne chose plutôt que d'être là à parler de sujets et tout et de rien gagner derrière. Mais moi, je suis un peu mitigée avec la question de la monétisation. Pourquoi? Parce que par exemple, René, ce que tu fais, c'est pas pour causer du mal à autrui. Non, donc mais tu produis. Mais tu crois que je produirais du contenu si je gagnais pas d'argent? Non, mais laisse-moi finir. Franchement, non. Non, tu vois, lorsque tu parles de monétisation, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que autant c'est monétisé, mais tu arrives à garder un contenu sain. Voilà. Un contenu informatif. Tu comprends ce que... Donc, il y a le choix. Monétisation, d'accord, je gagne de l'argent, mais tu as fait le choix de gagner de l'argent correctement, sainement, en étant une plus-value pour ceux qui te suivent. Donc, il y a le choix. Monétisation, d'accord, mais comme tu dis,
pourquoi est-ce que je choisirais de monétiser ma page ou de gagner de l'argent en racontant des choses fausses sur la vie de Rudy? Mais donc il y a le choix quand En fait, même. là, moi, je suis d'accord avec... J'ai l'impression que ça dérange quand c'est faux. Donc, du coup, si c'est vrai, il n'y a pas de problème. Là, on va écouter Antonella aussi. C'est pas le fait d'être faux ou bien vrai. Elle dit, genre en mode, si à un moment tu te rends compte que tu peux gagner de l'argent de cette façon-là aussi, bah, tu continues pour avoir de l'argent. C'est logique. Tout le monde cherche de l'argent de base. Même si ce n'était pas sur les réseaux, dans la vraie vie, tu cherches ton argent. Donc, s'il y a moyen de compléter tes revenus de vraie vie par les réseaux, tu y vas. Il n'y a pas de problème. Mais le fait je suis tellement choquée. Le fait est d'être une bonne personne de base. Pour que tu ne te mettes pas à faire du mal aux gens parce que tu peux gagner de l'argent. Oui, c'est très différent. Mais il y a combien de personnes déjà qui sont bien sur les réseaux sociaux qui arrivent à se faire beaucoup d'argent et beaucoup de vues? C'est ça aussi. La majorité des personnes sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui ne sont pas très gentilles, voilà, qui arrivent à faire beaucoup de vues. Effectivement, c'est vrai. Pourtant, moi, je suis gentil, mais... Oui, non. Là, je te parle par exemple de ceux qui se font énormément d'argent sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes leur contenu, excuse-moi, mais c'est pas vraiment des créateurs de contenu qui prennent 10 ans c'est pour ça que j'ai voulu nuancer. Même au début, même quand TikTok est arrivé, que cette histoire de monétisation est arrivée et tout là, il n'y avait pas des gens qui avaient autant d'argent et tout. Mais pourquoi les panels? Il n'y avait même pas de panels. Les panels sont arrivés parce que les gens se sont rendus compte que sur les panels, ils gagnent plus. L'argent, c'est tout. Et quand tu te rends compte même que tu peux faire un truc stupide qui peut te rapporter beaucoup d'argent sans autant travailler, tu le fais. Merci, stupide, c'est très bien. Mais c'est le fait d'être d'être au milieu de gens stupides autant que toi. Bien sûr. C'est justement ça. Parce que si des gens suivent ce que tu fais, qui est stupide, ils préfèrent s'abonner aux gens qui font des choses stupides. Mais c'est pour ça que je te dis que le problème, c'est pas le créateur de contenu. Voilà, c'est surtout ceux qui sont la personne. Donc, ils vont se rendre compte à un moment que je suis dans une certaine droiture, ça ne m'apporte pas grand-chose. Ça ne me met pas vraiment en valeur. Mais je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous pensez des personnes qui disent que c'est parce que ces contenus-là sont appréciés, plébiscités même par le public qu'ils le font? Qu'est-ce que vous pensez de ça, Arnaud? Parce que les gens aiment le béret aujourd'hui. Les gens aiment le béret négatif. Les gens aiment s'immiscer dans la vie des gens. Et les gens parlent de la vie des gens parce que les gens aiment ça. C'est comme moi, j'aimerais dire que les gens aiment ça. J'ai l'impression que vous, c'est-à-dire ici, on catalogue le béret comme quelque chose qui n'est pas bon. Alors que non, on n'a pas dit que ce n'est pas bon. On peut le faire. Aujourd'hui, il y a des pages qui sont à titre informatif. C'est vrai qu'elles sont cachées derrière leur écran, mais c'est des pages qui informent. C'est juste que nous, on a décidé de le faire à visage découvert. Voilà. Donc, la plupart du temps, on vient et dit, ah, voilà ce qui s'est passé, tout en vérifiant l'information d'abord. Voilà. Donc, on peut faire le béret, mais de manière positive. Voilà. Et moi, je pense que la chose la plus toxique qui existe sur les réseaux, notamment sur TikTok, c'est les panels. Parce que moi-même, j'ai déjà été victime. Et moi-même, on a mis ma photo et puis on m'a savonné comme jamais. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne même pas regarder le live, mais je suis couché là-bas et puis... Tu trembles. Je tremble. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? On m'envoie de partout. Donc, mentalement, c'est pas bon. Hein. Et à ce moment-là, comment tu te sentais? Parce que je voulais te demander, tu l'as dit, mentalement, c'est pas bon. À ce moment-là, comment tu te sentais? Est-ce que tu as compris la position? Par exemple, tout à l'heure... compris là. Mais justement, regarde. C'est depuis lors que j'ai décidé de convertir mon contenu, de faire les choses de manière... Parce que moi, je peux le dire, hein, quand on commence sur les réseaux, moi perso, quand j'ai commencé, il fallait que je me fasse voir. Il fallait qu'on sache que c'est Arnold. Il fallait que tu te fasses un nom. Voilà. Donc, on commence toujours par piquer. Moi, j'ai piqué des gens que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai piqué. Quand j'ai gagné en notoriété, je me suis dit, ah, va falloir que je modère un peu mon contenu, ce que je dis, pour que ça puisse passer. Sinon, au début, c'était dur. Je piquais, mais ça rejoint un peu ce que René disait. Voilà, et en fait, au début, tu ne te rends pas compte forcément. Et après, tu te professionnalises. Et en vrai, c'est ça que moi, je veux qu'on comprenne aussi. C'est que sur les réseaux, on a tous commencé un peu comme ça, au hasard. Moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, sur Snap. Je faisais des snaps, ça pouvait faire 20 minutes, 30 minutes de snap, où ça veut rien dire. Je suis assise en classe, je snap mon prof. Est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens. Parce que tu violes ça. Et puis ça n'apporte rien à la personne qui regarde. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut rien dire. C'est pas intéressant. Tu crées pas de contenu quand tu fais ce genre de choses. T'es juste bête en fait, tu vois, non? Et j'ai été comme ça. Et c'est pour ça que je dis que après, quand tu grandis et tu te rends compte que ça peut avoir une valeur ajoutée dans tes activités, là tu capitalises dessus. Maintenant, tu peux capitaliser positivement comme négativement. Mais il y a des gens qui, comme il l'a dit, lui dans son cas, c'est de l'information. En fait, qu'on le veuille ou non là. Quand on cherche quelque chose
on va sur TikTok. Quand on s'en va sur TikTok, là, c'est chez eux, là, on s'en va pour regarder. Que ce soit vrai ou faux. C'est réel. Ça, c'est la vérité. Maintenant, là où on doit être responsable, c'est ce qu'on dit, comment on commente, comment on alimente lui son contenu. Et c'est pour ça que moi, j'en veux plus aux personnes qui écrivent qu'aux personnes qui créent. Parce que si personne regarde, si personne commente, il va arrêter. C'est vrai, s'il n'y a personne sur les panels aussi, ils vont arrêter. Justement, parce qu'il y a une affaire là qui était médiatisée où c'était panel. Mais la personne a fait 15 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes. Juste la chose négative à propos de la personne. Est-ce que tu peux en parler juste après la pub ou non, on va fermer le sujet? Pub. Okay. Les réseaux sociaux ont-ils déshumanisé les créateurs de contenu? C'est notre thème du jour. Et on est en compagnie de Arnold et de Rudy, voilà, avec qui on débat sur ce thème-là. Et René avait quelque chose à nous dire. Oui, parce que moi, je connaissais pas du tout les panels. Enfin, j'ai jamais participé à un panel. C'est pour ça que quand j'entendais, je disais, mais c'est quoi tout ça? Je connaissais pas. Jusqu'à ce que moi-même, je sois un peu impliquée dans quelque chose et qu'on m'envoie un panel. Bon, je pense que vous êtes sans savoir que la saison dernière, il y a eu un incident dans mon émission qui est passé. Et en fait, j'ai donc 2 de mes collègues qui ont été dans ce problème-là et qui se sont retrouvés leur nom dans les panels, dans les trucs, etc. Mais moi, quand je regardais, moi qui étais sur le plateau avec elle, là, ce que je retrouvais dans les panels des gens, j'étais choquée. Je me disais, mais ça s'est passé derrière moi. L'information fusait de partout. Ça n'avait rien à voir. Et je me demandais ce qui se passait dans leur tête. Parce que tu imagines, quand tu entends, en fait, d'un côté, tu dois te dire, mais c'est peut-être elle qui allait raconter ça au blogueur. L'autre doit se dire, ah, c'est peut-être elle qui allait raconter ça. En fait, vous ne faites qu'alimenter les histoires entre les gens, qu'aggraver les choses. Et c'est pas bon. En parlant de ça, Arnold, toi qui es sur les réseaux sociaux et qui fait des affairages et tout. Est-ce que tu as déjà reçu d'une personne, par exemple, une histoire qu'elle aimerait bien partager à sa façon? Et par exemple, est-ce qu'on t'a déjà envoyé faire un panel ou béret? On t'a envoyé des bérets, mais je ne fais pas. Parce que moi, je parle toujours de ce que moi-même, je vérifie. Non, en fait, je pense que on a ouï dire qu'il y aurait, tu vois, des personnes qui... Une personnalité publique m'envoie son béret pour dire, voilà ce qui s'est passé, voilà. Parce que la personne aussi veut piquer son ennemi, tu vois. Non, je n'ai pas encore fait ça. Et toi, tu refuses. Toi, dans ces cas-là, tu refuses. Je refuse. Mais tu connais des personnes qui le font et qui gagnent de l'argent par rapport à ça? Non. Sans forcément citer de nom. Ça, j'en connais un peu. L'appel, c'est le regard. Il ne connaît pas. Mais tu vois, là, quand on parle de ça, on se rend compte qu'il y a effectivement les créateurs de contenu, d'une part, et il y a en face des personnes qui ne sont pas forcément sur les réseaux, qui utilisent, vu que votre contenu a une certaine orientation, vous avez une ligne éditoriale un peu spéciale, et ben les gens vous utilisent maintenant pour alimenter leur guéguerre. Finalement, on vous instrumentalise. Je dis que nous-mêmes, les gens parce qu'on sait que vous êtes dépourvus d'émotions. On sait que tu l'as fait, par exemple, sur Niki. Si moi, je veux piquer Rudy, je sais que, bon, Arnold est plutôt bon dedans, et ben je le prends pour raconter n'importe quoi sur Niki. Finalement, vous êtes sur les réseaux sociaux, on ne prend plus en compte ce que les gens ressentent. Et c'est une forme, on en a parlé en début de semaine, une forme de violence psychologique parce que les gens, ils encaissent des coups. C'est très violent. René l'a dit, une histoire à laquelle elle a pris part, quand elle la lit ou elle l'entend sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. En fait, ce qui m'a le plus fait mal, c'est qu'en fait, bon, il y a eu des jours de polémique et puis à un moment, il y a une personne qui était dans notre public qui est venue dans le panel dire, moi j'étais là, genre, lui c'est la personne légitime. Par-dessus tout le monde, que lui, on va l'écouter. Mais qui vous prouve même que la personne était là? Et puis, il y a ça aussi, c'est bien que tu aies soulevé ça, parce qu'il y a plein de vieilles personnes, excusez-moi, qui sont sur des panels, qui ont l'âge même de nos grands-parents, de nos papis, de nos je sais pas quoi, et qui viennent raconter des informations qui n'ont ni tête ni queue, et qui se disent, parce qu'ils sont âgés, légitimes de transmettre cette information-là qui est très fausse. On ne sait pas sur quelle base, au fait. Ça, c'est quand tu n'as rien à faire. Et parler de la vie des gens et des personnes souvent même responsables. Donc, je me demande si ce n'est pas un esprit Moi, je pense que qui anime les gens. Pas un facteur pour être quelqu'un de mauvais ou bien être... Je suis d'accord avec ça. L'âge, c'est juste visible. Dans la tête de quelqu'un, il peut être un enfant. Oui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux être vieux, ce que tu fais là, c'est ça qu'on dit. Tu fais les choses mal, on dit. Tu peux être un enfant. Il y a des enfants qui font des choses comme ça. Il y a des plus petits qui racontent aussi de la merde. Les gens adhèrent juste à ce qui est mauvais ici. Ils aiment ça. Est-ce que tu as déjà été convoqué, par exemple, à la PLCC par rapport à une affaire? Il a dit au début. Ok. Je n'ai jamais été. C'est même pas encore. Tu ne seras pas convoqué. Est-ce que tu reçois des menaces, par contre? Des menaces. Des menaces, non.
Mais j'avoue qu'au début, quand j'ai commencé à créer du contenu, je vous l'ai dit, hein, j'étais provoquant au début. Et ça m'a valu quelques petites menaces. Des gens qui m'ont dit, là, j'aime pas la manière dont tu as parlé de moi, supprime. Et tout de suite, j'ai demandé pardon. Justement, c'est l'agrégation de tout ça qui m'a permis de faire migrer mon contenu vers quelque chose de plus sain. Mais tu vois, malgré qu'il y ait la PLCC, malgré qu'il y ait toute cette sensibilisation sur le fait de propager du contenu sain sur les réseaux, il y en a qui font du contenu aux insultes des personnes. C'est quand on les convoque, ils font des vidéos maintenant pour demander pardon. Et ça, on assiste à ça beaucoup. Ils savent que la PLCC existe. Ça, c'est notre culture. C'est ça qu'on dit, il faut rééduquer tout le monde. Non, elle a totalement raison. Mais Parce que je dis, tout tourner qui autour de permet ça, il faut rééduquer tout le monde si on veut vraiment aller au bout de ce sujet-là. Tu as déjà été Les victime de mamans ça? qui sont en train de dormir, qui se réveillent à 2 h du matin pour venir parler des enfants sur Internet, comme elle a dit. C'est vraiment dans leur tête. Ça n'a rien à voir avec leur âge. C'est vraiment dans leur tête. Ils aiment ça. Ils aiment le fait de voir des gens en train de se défendre pour des choses qu'ils n'ont pas vraiment fait. Ils apprécient le fait qu'eux sont en train d'être écoutés pour des trucs qu'ils ne savent même pas. Ça chauffe à l'intérieur. Ça n'est même pas le fait d'être sur Internet, c'est le fait d'être de mauvais gens. C'est ce que je dis. C'est tout. Mais il faut être quelqu'un de bien pour comprendre que ce que je suis en train de faire là, ça peut atteindre la personne. Mais si tu n'as pas ce truc-là tu vois, tu es très exposée sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as déjà été victime justement de ce type de panel ou ce type de contenu qui t'attaque comme ça? Les panels, non, parce que je ne parle pas dans les histoires des gens. Bon, panel, non, mais est-ce que tu as déjà été dans la sauce, entre guillemets, comme on le dit de manière triviale? C'est un peu des messages qui me disent ce que je suis, que eux pensent que je suis. Qu'est-ce qu'il en ressort Des injures, on me traite. Je ne veux pas forcément, parce qu'ils ne sont pas très importants, mais ils me traitent par rapport peut-être à mon apparence, à ce que je dis ou pas. Tu vois. Mais moi, je comprends. C'est pour ça que je dis, je comprends. On est un peu fermé quelque part. On pense savoir, parce qu'on est sur Internet aujourd'hui et qu'on a la possibilité de dire. On aime bien attaquer les gens, donc on pense savoir et on attaque tout le monde. Donc je leur accorde ça en me disant qu'ils ne sont pas très bien. Mais est-ce que quand tu leur concèdes ça, justement, tu vois, toi, tu prends de la hauteur par rapport à ça? Et c'est parce que tu es outillé intellectuellement sûrement pour le faire et que tu as une certaine connaissance, en tout cas, du fonctionnement des réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais ceci dit, le fait de leur concéder justement leur attitude, est-ce qu'on n'est pas tous coupables à un moment donné en se disant... Ben, c'est pas grave, tu sais, les gens sont comme ça. Mais c'est pour ça qu'elle dit qu'il faut rééduquer tout le monde. Oui, non, mais c'est pour ça que je mets ça sur la table, parce qu'à un moment donné, c'est vrai, on est en train de pointer du doigt ces créateurs de contenu qui sont dépourvus d'émotions, qui sont totalement inhibés, mais aussi nous, consommateurs, qui laissons un petit peu passer ce que j'ai dit depuis ça en se disant c'est nous le problème. Mais c'est pour ça que moi-même, j'ai arrêté de répondre sur mes réseaux. Avant, quand je suis arrivée sur les réseaux, au début, quand je n'étais pas encore à la télé, les réseaux, pour moi, c'était un moyen de publier tout et n'importe quoi. Quand je suis arrivée à la télé, je me suis dit, bon, je supprime certaines choses, parce que là, on part aussi sur la protection des données. Parce que quand tu n'es pas des médias, tu ne te dis pas automatiquement que tu as une certaine image à préserver. Tu publies tout et n'importe quoi. Mais après, quand tu rentres dans les médias, il y a des gens qui vont prendre tes anciennes publications, tes vieilles photos, tes vieilles vidéos, et ils vont faire ressortir ça juste pour te faire du mal. Donc tout ça, j'ai fermé. Au début, quand j'ai commencé, je répondais aux messages, je parlais aux gens, je répondais aux fans, parce que je me disais que sur mes réseaux, je veux être la personne qui veut être proche, proche de mes fans, proche des personnes qui m'écrivent, essayer de, je sais pas, moi, leur apporter quelque chose. Mais après, ça s'est retourné contre moi. Donc aujourd'hui, j'ai fermé tout ça, je ne réponds plus à quelqu'un. Mais quand quelqu'un me pique, d'une certaine manière, je lui réponds. Je lui réponds pourquoi? Parce que souvent, il faut éduquer. Moi, c'est ma manière à moi d'éduquer les gens. Pendant les vacances, quand j'ai publié ma photo et tout, il y en a qui ont dit, mais tu te dénudes, tu vas pervertir la jeunesse, tu es ceci, je leur ai dit, mais qui vous a dit, tu seras peut-être ministre de l'Éducation nationale? Je vous ai dit, mais qui vous a dit que je veux être ministre de l'Éducation nationale? Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est parce que je suis comme je suis que je n'ai pas le droit de me mettre en maillot pour aller à la piscine, ou bien vous vouliez que je porte burqa pour aller à la piscine. Là, maintenant, on va dire que tu es une bonne femme. Mais les bonnes femmes, on a vu bien ce que ça donnait. Mais c'est pas une histoire de béret, il faut arrêter. Enfermée dans des façons de penser qui mettent que celle-là, elle est comme si parce qu'elle porte un peu de sexy et tout, elle aime son corps. Non, mais tu as totalement raison. Et ça, un moment, on vieillit. Un moment, la femme, elle fane. Même pas à cause de l'âge, il y a des jeunes qui peuvent faner parce que la morphologie, on ne peut pas lutter contre ça. Donc si elle a un corps qu'elle peut mettre en valeur aujourd'hui, elle le met en valeur.
Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Ça ne change pas ce qu'il y a dans sa tête. C'est pas parce qu'elle montre. Il y en a qui ne montrent pas leur corps. Mais on ne va pas te dire. C'est fait exprès. On sent que ça l'a oppressé mentalement. Ça m'a persécuté. Et à un moment, il faut que tu te dises, quand tu es intelligent, tu as une certaine ouverture d'esprit, tu te remets en cause et tout, mais à un moment, tu te dis non. Mais je vis plus. J'arrive plus à faire les choses que j'ai envie de faire. Je suis jeune. Je n'ai pas encore cette fermeture-là. J'ai des ouvertures. J'ai une porte sur le monde, ma jeunesse. Qu'est-ce que j'en fais? Il faut que je me mette assez bien en valeur moi-même pour que je me sente bien pour donner quelque chose de bien. Si vous êtes en train de m'enfermer dans quelque chose, je propose ce que vous voulez que je propose. C'est pour ça qu'on vous ment et qu'on vous maltraite. Il faut arrêter de mettre des étiquettes sur des gens qui ne portent pas ce nom-là. Ça ne signifie rien, le faciès ou bien l'apparence. C'est l'intérieur. Si tu n'es pas bien, tu n'es pas bien. Non, on doit l'applaudir parce que... Non, mais le truc, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont victimes de ce type d'harcèlement-là. On rencontre beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disent des choses sans vraiment avoir la mesure de ce qu'ils disent. Et ça, c'est une forme d'harcèlement psychologique. Une fois que tu es public, oui ou non, on se dit, les gens veulent te dicter, te dire qui tu dois être. Qu'est-ce que tu dois faire? Je pense que chaque personne aujourd'hui, dépendamment de son éducation, de sa vision, etc., c'est ce qu'elle doit faire pour, en tout cas, être alignée à sa vision. Mais aujourd'hui, quand on dit à une personne, parce que tu te dénudes, ça veut dire que tant. Comme elle l'a dit, il y en a qui ne sont pas dénudés, qui font pire que ça. Mais est-ce que sur les réseaux sociaux, on est légitime pour harceler une personne? Parce que ça devient du harcèlement. Pour harceler une personne, pour lui dire parce que tu mets des trucs tout courts, ça veut dire que. Et il y en a, et ça va même plus loin, il y en a qui, et ce n'est pas ton cas, et j'espère que ça ne le sera jamais, il y a des hommes qui, parce que ces femmes-là portent du court, qui sont un peu dénudées, ils vont se dire, c'est un appel justement, excusez-moi, à du sexe non consentant. Il y en a qui sont victimes de viol ou qui vont rencontrer des hommes qui, parce qu'elles se dénudent, ça veut dire que je peux la prendre comme un objet. Donc ça va très loin, les réseaux sociaux. L'utilisation aujourd'hui a un réel impact sur notre manière de fonctionner au quotidien. Ça a changé l'humain, ça a changé ceux qui sont derrière leur écran, ça a changé ceux qui posent leur caméra pour dire des choses. Il y a la possibilité de faire des choses positives. Il y a des podcasts comme celui de René, il y en a d'autres sur le tourisme, etc. Pourquoi est-ce que nous, en tant que consommateurs, on ne donne pas de la lumière à ce type de contenu-là? C'est à ce moment-là qu'on va commencer à changer les choses, à rééduquer les gens, et qui consomment et qui produisent. Mais tant qu'on sera laxiste, qu'on va laisser faire les choses, on va toujours se retrouver sur un plateau comme celui-là pour dire que ça déshumanise les gens. Je pense quand même des deux côtés, il y a deux points forts. Donc, elle a parlé de l'éducation des gens, et donc tu as parlé des réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire grâce à cause des réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont le droit à la parole sur tout et n'importe quoi. Et tout le monde et n'importe qui a le droit d'émettre son avis sur que ce soit toi, Rudy, René ou peu importe. Et c'est ça le danger aujourd'hui des réseaux sociaux, je trouve. Si on s'expose à cela, c'est que je pense qu'on assume, tu vois. Quelque part, on est quand même assez... On apprend à être fort avec le temps. Oui, mais c'est ça qu'on ne doit pas justement perpétuer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu es forte mentalement que tu dois dire que les autres doivent l'être. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas forte mentalement. Pas du tout. Je te dis que c'est quelque chose ça m'a persécutée. Mais justement, donc c'est pas que tu dois assumer, c'est qu'eux doivent mieux se comporter. Mais est-ce que tu penses que si moi je leur dis, même sur TikTok, je vais prendre un exemple. TikTok, quand on m'écrit en commentaire des trucs bizarres, je réponds intelligemment. La personne se sent petit, il ne répond plus. Parce que je ne l'ai pas insulté comme il l'a fait, mais parce qu'il comprend qu'il est bête. Mais même si je fais ça, même si je lui dis ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est bien? Est-ce que tu penses que ça ne peut pas m'atteindre? Même si je me plaignais, même si je faisais comme tu dis, tu vois, est-ce que tu penses que les gens derrière, ils se disent, je vais arrêter ça? Non, qu'est-ce que tu penses? C'est pas perdu là. Je pense même que c'est là. Il n'y arrive pas. C'est rééduquer tout le monde. Tu étais très loquace au début. Tu étais loquace au début. Et là... Non, mais il sait qu'on a raison dans le sens où... Il sait que ce type on n'est pas de fort. On n'est pas du tout fort. Mais à son avis, comment on doit rééduquer les gens? Il faut aussi des gens comme lui, tu vois, non, qui relaient des informations sur les réseaux sociaux parce qu'en réalité, sans ça, il n'y a rien. Il n'y a pas d'information. Parce que tu ne vas pas sur
ou je sais pas quoi pour aller voir les informations de polémiques de people. Il y a des pages qui sont dédiées aux États-Unis, il y a des pages qui font exactement la même chose que lui, qui sont régulées, qui sont cadrées. C'est ce cadre qui nous manque. En fait. Relayer les informations, c'est une chose, mais les maniérer de sorte à ce qu'elles soient ton avis. C'est la façon. Et même leur avis. Tu sais, moi, je pars du principe que tout le monde a un avis. Quand les gens ont un avis sur moi, en fait, comme je dis, c'est la manière, c'est la plateforme que tu utilises pour le dire. Parce qu'on a tous les célébrités qui sont loin de nous, là. On a nos avis. Quand ils s'habillent, ils vont sur les tapis rouges. On les critique en famille. Quand ils ça c'est vilain, ça c'est joli. On le fait avec nos copines, on le fait avec nos trucs. Voilà, tout le monde fait ça. Et moi, je trouve quand même que c'est hypocrite de notre part de faire comme si on ne fait pas comme eux. C'est juste l'endroit où ils le font. Ils devraient le faire différemment parce que vous êtes là-bas. Vous êtes moi, c'est même pas l'endroit. Mais ça fait toute la différence. Tu vois que l'endroit fait la différence. Et c'est ça qu'eux, ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre que ce qu'ils font à la maison, ils ne peuvent pas faire ça sur TikTok. Oui, en fait, c'est quand tu dis ça, c'est hypocrite de notre part de le faire. Non, j'ai dit c'est hypocrite de notre part de dire que le béret, là, ça, c'est genre, on n'aime pas ça. Non, c'est pas vrai. C'est encore une fois, c'est parce que nous, on regarde que eux, ils existent. Lui, il peut faire un béret qui est juste, correct, bien fait, aménagé, comme tu veux, ajusté, pour que les gens ne se sentent pas mal. Tu trouves les mots. Mais qui te dit que même s'il ajuste, ça ne va pas faire mal à la peut faire mal. Ça dépend aussi de la sensibilité de la personne. Mais attendez, c'est très intéressant. On va revenir juste après la pub. À tout à l'heure. Sur le plateau du club, aujourd'hui, on parle donc des réseaux sociaux et la question est de savoir si les réseaux sociaux ont-ils déshumanisé les créateurs de contenu. Nous en avons deux sur ce plateau, Rudy et Arnold. Arnold, avant de partir à la pub, tu disais quelque chose. Est-ce que on parlait de quoi déjà? Oui, elle disait qu'il fallait essayer de structurer, embellir. Mais chacun a sa sensibilité. Et peu importe comment tu structures ton béret, quelqu'un peut être... voilà. Et moi, je me dis que si, depuis le temps où j'ai réaménagé ma manière de faire, je n'ai pas eu de problème, c'est que ça passe crème, c'est que je ne heurte personne. Donc, je continue sur ma lancée. Non, mais il y a des gens qui sont heurtés. Moi, personnellement, il y a des choses qui m'ont heurté. Je n'ai jamais parlé à qui que ce soit. Et les personnes qui l'ont fait, je les ai retrouvées à des endroits, je les ai saluées, je suis passée à autre chose. Mais ça ne veut pas dire que ça ne m'a pas heurté. Tu as compris que ce qu'ils étaient en train de faire, c'est ce qu'ils font c'est leur travail. C'est leur travail. Parce qu'ils ont eu la manière de le faire. Non, même si ils n'ont pas eu la manière. Attends, si quelqu'un est en train de te dire que toi, tu es une imbécile, ils l'ont fait, tu vois. Mais toi, tu réagis pas peut-être parce que toi, tu as une certaine longueur là-dessus. Mais je veux dire, si c'est structuré, mais vraiment, ça peut atteindre. Mais c'est une autre façon d'atteindre. Parce que si tu es en train de donner ton avis poignant en insistant sur un fait comme si tu le savais, c'est autre chose que de... Tu vois, si tu es en train d'insulter la personne, en train de le salir, c'est autre chose que de venir s'asseoir et dire il y a un truc qui s'est passé. Si toi, par exemple, si toi, Rudy, tu t'es battu et que moi, je viens dire, vous la sortez, Rudy s'est battu. Bah, écoute. J'ai relayé l'information, mais j'ai ma petite touche à ma façon. Voilà. Donc, ça, même si ça te quand frustre, je vais voir, c'est l'information que j'ai relayée en fait. Donc, voilà. Mais tu ne m'as pas insulté, tu as juste relayé à ta façon, avec tes mots, mais ce n'était pas en train de me rabaisser, ça n'était pas en train de dire que oui, ce que tu es en train de dire est vrai. C'est ça. Tu es en train de passer l'information, mais tu ne m'accuses pas. Quand on se penche un peu sur le cas des gens qui aiment ça et qui alimentent ça, à votre avis, comment est-ce qu'on peut essayer de les rééduquer, ces personnes-là qui regardent les panels où on bérétise les gens, où on parle de la vie des gens, où on insulte les gens? Comment on peut les rééduquer? Franchement, ça paraît utopique de Parce que le dire. je pense que les créateurs de contenu, ils ont compris, mais c'est une question d'éducation. Voilà. Parce que ça, on ne peut pas changer l'éducation de quelqu'un. Utopique, là, c'est le mot. Non, ils ont compris. Non, c'est vraiment utopique de le dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont la parole sur les réseaux sociaux et qui l'utilisent à mauvais escient. Prétendre les éduquer relève complètement de la folie, de l'utopie, de la fantaisie. Est-ce qu'on doit leur réapprendre l'essence des réseaux? Ceci dit, ce serait plutôt à nous de changer nos habitudes de consommation. Et comme elle a dit, René, si tu ne consommes pas, eh ben, les gens ne vont pas se dire, regarde, Arnold disait, lui, au début, il s'est dit, je veux me faire connaître, d'accord? Et ben, j'ai commencé à piquer les gens. Pourquoi? Parce qu'il a vu que c'est ça qui marche. Et ben, lorsqu'on va arrêter de consommer ça, parce que ça fait des millions de vues sur TikTok, ça fait des millions de vues sur je ne sais pas quel autre réseau social, et ben, les gens, ils y vont et ils continuent. Moi, j'ai une solution radicale. Radical là. Et tu sais, dans les États, par exemple, je crois que c'est en Chine, eux-mêmes en Corée du Nord, il n'y a pas tout ça là. Quand tu sais que culturellement,
ta population ne peut pas bien fonctionner avec un certain outil. Justement, j'y arrivais, c'était mon deuxième point. Non, mais si on coupe aussi, ça sera bizarre. On peut réguler si l'État vote le fait que sur TikTok, il n'y a plus de panel en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de panel en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'était mon second point. C'est-à-dire que nous, on change nos habitudes de consommation, mais qu'il y ait aussi des mesures qui soient mises, en tout cas, mises en place pour restreindre tout ça. C'est trop ouvert. Parce que si vous dites de Vous couper savez, en même temps, tout est permis, mais tout n'est pas dû. Poster sur Facebook. Non, on dit non, parce que c'est les panels le problème. En réalité, de ce que j'ai compris, d'après ce qu'on a dit. Parce que ça ne veut pas dire que tu n'utilises pas TikTok, ça ne veut pas dire que tu n'utilises pas Facebook. Mais en fait, le truc qui est nocif là, si on peut le retirer, on n'a qu'à le retirer. C'est pas les panels seulement. Mais il n'y a pas que les panels. Regarde, par exemple. J'ai dit, dans la tête des gens, même ils sont méchants. C'est pas les panels. Non, mais des même dans la personnes vraie méchantes, vie, il y en a partout. Tu es d'accord avec moi? Même dans la vraie vie, voilà. Ils n'ont plus besoin d'Internet. Ils peuvent prendre une information parce qu'ils ont cru et aller la divulguer chez eux, dans leur quartier. Voilà, et ainsi de suite, tout en espérant que ça crée un problème chez la personne. Mais c'est le lieu qui a changé parce que c'est le même bouche à oreille qu'on faisait au quartier. C'est pour ça que TikTok n'est pas le problème. Mais ce sont les personnes. Voilà. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ça a autant d'impact? Parce que ils ont la possibilité. Chaque réseau a sa ligne éditoriale. Sur Instagram, tu dis pas la même chose que tu dis sur Facebook, que tu dis sur TikTok. Je suis désolée, c'est pas la même chose. Les gens, la manière dont ils se comportent, dont ils te parlent sur Facebook, ces mêmes personnes ne pourront jamais te parler comme ça sur Instagram. Parce que les gens sont conscients que Facebook, c'est le lieu où on critique. TikTok, c'est le lieu où on fait panel pour critiquer. Mais Instagram, c'est eux qui ont créé ça. Sur Facebook, il y en a qui vont, tu vas poster une photo, ils vont écrire un truc méchant. Même si tu postes sur Instagram, là, il y en a qui peuvent venir écrire un truc méchant. Si tu compares le taux, c'est pas pareil. Je te jure. Le taux, oui. Ça n'a rien à voir. Le fait de le faire, c'est parce qu'ils ne se disent pas qu'actuellement, où nous on est là, Instagram, là, c'est quelque chose que les gens n'ont pas encore intégré. Voilà. C'est un peu plus sophistiqué. En vrai, on est à ce stade-là parce qu'on est encore novice. On rentre maintenant dans le bail. C'est maintenant qu'on va capter que Internet, il y a ceci, il y a cela. Donc tout le monde est en train d'aller vers ça et de se dire que c'est la meilleure façon, c'est la meilleure façon. À un moment, ils vont comprendre que ça n'a pas de sens. À un moment. Mais si on veut parler de vraiment la chose de base, là, c'est depuis on est petit, on met béret dans nos oreilles. Depuis, jusqu'à ce que ça grandisse avec nous. On n'a pas le choix. Donc je pense que c'est pour ça qu'on dit on ne pourra certainement pas rééduquer tout le monde, mais il faut que les gens qui y adhèrent commencent à comprendre qu'il y a d'autres choses à faire. Il y a des gens qui proposent meilleur, il y a des gens qui proposent des choses qui sont intelligentes. Allez vers ces choses-là. Il faut dire que les gens, au lieu de chercher ce qui est mauvais, chercher ce qui est intelligent. C'est tout. Il faut qu'ils aillent un peu eux-mêmes, il faut qu'ils se prennent un petit peu au sérieux pour aller vers des choses qui sont sérieuses. Si on est toujours en train de se dire qu'on est dans l'amusement, on tient, vas-y, eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Après, on te dira que c'est le pays même qui est comme ça. Tu vois? C'est que tu vois. On te dira que c'est le pays même. Le pays est rentré dans une ère de jeu. Les réseaux, même là, parce que même les enfants vont faire, on va dire, ouais, mais si le papa ou bien la maman de l'enfant est en train de faire, qui va dire à l'enfant, ce que tu es en train de faire là, c'est pas. Ben justement, tu vois, on en parlait sur une émission, on disait que les enfants, pour les éduquer, ils sont dans une disposition de mimétisme. Effectivement. Donc c'est ce qu'on leur montre qu'ils font. D'accord? Au-delà de leur dire, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien, c'est toi-même, qu'est-ce que tu fais? D'accord? Je me souviens justement pendant cette émission, Baroni disait, oui, moi je reviens à la télé, j'avais accès à tout ça, mais je savais ce qui m'était permis Ou pas. ou pas. Mais ça dépend de ce que sa mère lui a donné. Comme outil, comme restriction et comme menace. Mais comme menace. Mais à votre avis, est-ce que la PSC devrait renforcer, comment on appelle ça, son travail? Moi, je pense ou que la d'autres organes devrait s'auto-saisir et de ne pas attendre forcément des plaintes. Des plaintes, oui, d'accord. Et lorsque ça sort du cadre, non mais justement, parce que... Non mais pourquoi tu n'es pas d'accord? Non, mais attends, tu sais pourquoi? Non, tu vas répondre. Tu sais pourquoi tu fais quoi? Parce que il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens qui ne... On peut bien avoir son invité comme ça. Il y a des gens qui ne vont pas s'en plaindre parce que justement, ils sont dans les dispositions du genre, c'est le pays, c'est pas grave, on y va, on laisse. Donc les gens se disent que, bon, il y a cette porte qui est ouverte, et il y a cette légèreté-là, et puis bon, c'est bon, on y va. Mais lorsqu'ils comprendront qu'il y a un cadre qui est défini et que finalement la victime elle-même est tuée, ça existe aux États-Unis ou au Canada, où quand ils se disent que la victime, ça c'est souvent dans les cas de violence, lorsqu'ils estiment qu'il y a violence et que c'est avéré, la victime ne parle plus. Son avis ne compte plus. C'est que maintenant, c'est la loi qui se saisit de ça et qui va jusqu'au bout. Tu n'as plus ton mot à dire. Pourquoi? Parce que quelquefois, tu es pris par les émotions. Mais toi, quel est le message que tu fais passer?
Oh, mais si la PLCC doit se saisir elle-même, là, ça c'est compliqué. Hein? Oui, mais toi aussi, il souvent, faudrait que tu ne pas être en arrêtes. train de faire fort. La PLCC va poser que tu es fait fort, ils vont te prendre. Oui, mais justement, ça te permet d'évoluer dans un cadre Ça et nous tu en permet as juste de ne plus besoin. faire de contenu. Non, tu peux faire. Non, tu peux faire ton Et béret. toi-même, comme tu as dit, tu es drôle, tu es quelqu'un de drôle, tu fais des choses qui sont pas forcément, tu n'as pas Et en plus, besoin de tu as ça. souvent, dit là, que souvent, ton béret, l'information- il est sain. Donc si tu peux passer l'information sainement, donc je ne vois pas en quoi... Tu vas te moi. dire, Amélia, en plus, tu dis que tu fais des études dans le journalisme maintenant. Tu vas te professionnaliser, faire des choses dans un cadre et puis c'est tout. En attendant, là, les bérets, là, c'est tout. Donc, En parlant de béret qui est doux, franchement, nous sommes presque au terme de cette magnifique émission. Et comme vous le savez, hein, les jours de débat, nous avons chacun 40 secondes pour convaincre notre public sur notre position dans le débat. Alors, on va commencer par vous, mesdames, et puis on va terminer par nos invités. Donc, René. Voilà, seule mitigée. Oui, la seule mitigée. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on doit Alors, pour retenir? moi, ce qu'on doit retenir, et pourquoi j'étais mitigée surtout, c'est que les créateurs de contenu ne sont pas que des personnes qui créent du contenu mauvais. On a beaucoup de créateurs de contenu qu'on doit mettre en avant, qui sont des créateurs de contenu qui nous hissent à un niveau international, qui créent du contenu de qualité, du contenu qualitatif et utile. Donc vraiment, ces personnes-là, je les applaudis. Les personnes qui font autre chose, vraiment, j'aimerais que vous preniez conscience que c'est mauvais pour vous, pour les gens que vous attaquez, et que ça nourrit cet esprit de méchanceté dans les gens qui écrivent dans les commentaires. Vous qui écrivez dans les commentaires, c'est vous le problème. J'aimerais que vous changiez. Franchement, c'est pas bien. Merci, Arrêtez René. ça. Merci beaucoup. Marino. Alors, 40 secondes pour convaincre. Écoutez, moi, j'étais d'accord avec la thématique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui en ont fait un business sans prendre en compte ce que les autres ressentent. Aujourd'hui, on se dit, comment pallier à cet état de fait? Ce serait de changer notre manière de consommer. Donc, savoir ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux pour ne plus donner l'opportunité à ces gens-là de créer ce type de contenu-là. Mais aussi, s'il y a des mesures qui peuvent être prises plus haut pour essayer de structurer ou de donner un cadre à ces créateurs de contenu qui en vivent pour certains, il faut le faire. Et donnons plus de force à ceux qui font du contenu utile et qualitatif. Merci. Rudy, tu as 40 secondes pour convaincre ton Rudy, public. elle est blasée. Il faut déjà que vous soyez de bons gens, les gens derrière leurs écrans. Je veux que vous vous mettiez souvent à la place des gens avant de sortir un truc pas très intelligent. Ça peut frustrer, ça peut blesser. Vous êtes déjà éduqués et déjà grands, on ne peut pas revenir à la source. Mais il faut que vous compreniez les dégâts que ça peut causer par rapport à vous-même, parce qu'il y a la PLCC et tout ça, mais les dégâts que ça peut causer à la personne qui est concernée. Comment ça peut la mettre à terre, comment elle peut se sentir mal et tout. Tu vois? Parce qu'on ne va pas donner un mauvais point de départ à quelqu'un en espérant que la personne fasse mieux demain. Je veux dire aux haters, ceux qui pointent les gens du doigt par rapport à leurs vêtements, ça ne justifie rien. Vous n'êtes juste pas assez intelligent ou ouvert d'esprit. Il faut aller chercher l'intelligence là où elle se trouve, où elle se cache, parce qu'elle vous fuit. Il faut arrêter ça. C'est mal fait. Merci beaucoup. Rudy, À dépasser. vraiment, il va dépasser, on a coupé. Il a dit, on est bien revenu. Arnold, t'as 40 secondes. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le béret est doux, mais la santé mentale des gens est mieux. Voilà. Nous tous, on critique. On n'a qu'à critiquer chez nous à la maison fort, et puis sur les réseaux, on fait un peu. Léger. Parce que la PLCC nous regarde. Voilà. C'est jamais. Sinon, c'est doux. Hein. C'est ce que je voulais dire. Niki, à toi. Moi, je voulais tout simplement dire que, franchement, aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que les gens ont perdu leur humanité parce que les gens veulent forcément savoir tout sur la vie des gens, faire fort aux gens. Mais franchement, ce n'est pas le but de la vie parce que vous n'êtes pas chez les gens, vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Donc, ne pensez pas que ce que vous venez raconter là, c'est vraiment le Saint Graal ou bien ce que vous pensez détenir. Il faut essayer de changer nos mentalités. C'est en cela que nous serons développés un jour. Donc, franchement, arrêtez vos comportements bizarres, que ce soit les créateurs de contenu, que ce soit les personnes qui consomment. Franchement, essayez de vous auto-éduquer et changer. Merci. Non, franchement, merci à tous. Hein, Mais t'as 40 secondes? Oui, si, j'arrive. Elle arrive. Je vais faire ma chute en même temps. Je tiens quand même à remercier Rudy d'être passé sur le plateau encore une fois. Arnold, on espère te revoir une prochaine fois et merci aussi. Et puis, quand tu vas faire TikTok pour dire qu'on Pour était parler de bien. voilà, si on peut quand même bon. avoir vos réseaux Il y a beaucoup de choses à dire. Hein, si on peut avoir On est vos réseaux d'accord. sociaux, donc Rudy. Mon TikTok, c'est darsimona21. Et Instagram, Rudy Axel Simona. Snapchat, Darsimona en fait. Donc, vous pouvez me suivre, m'ajouter, on va rigoler. On Je propose adore. beaucoup de choses. Tes réseaux. Arnold. Bon, moi, mon TikTok, c'est Arnold. J'ai pas besoin de dire mon TikTok, je suis connu. connaît.
Modestie aucune. Bon. Mon TikTok, c'est arnold.klx. Mon Snap, c'est pareil. Mon Instagram, c'est pareil. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer les bérets. Voilà, parce que... Béret jour. Béret un jour, béret toujours. Oui, les bérets, c'est... Donc voilà, vous avez l'Instagram et puis les pages TikTok de nos invités. Moi, tout ce que je tiens à vous dire, c'est tout simplement à toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, essayez d'utiliser les réseaux sociaux de la meilleure des façons. Et aux créateurs de contenu, faites de bons contenus. N'essayez pas de vouloir plaire à qui que ce soit. Soyez vous-même. N'essayez pas d'être méchant pour exister. Voilà. On vous aime comme vous êtes. Donc, faites du bon contenu. Et puis, je pense que c'est tout. Yeah. Sur ce, on vous dit à demain pour une nouvelle émission. Plein de bisous à vous. Portez-vous bien. Ciao. Bisous.